Bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale. C'est une guidance intemporelle, donc soyez les bienvenus à n'importe quel moment, peu importe que ce soit au moment de sa diffusion ou dans 1 an, 2 ans. Voilà, il y a peut-être un message pour vous dans cette guidance. Je vous remercie tous vraiment du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la clochette, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les futures publications. Puis je vous remercie pour vos messages, votre soutien à ce travail, c'est vraiment super chouette. Alors, on va, vous voyez que c'est un grand tableau. J'adore les grands tableaux, j'ai pas toujours l'occasion d'en faire et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer ça. C'est vraiment un tableau donc évolutif pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à la personne de votre cœur, d'où vous venez, vers quoi ça évolue, les choses à prendre en compte, les beaux dénouements ou les obstacles encore à surmonter. Et puis on terminera avec un petit message, je dirais d'âme à âme, de cœur à cœur, avec l'oracle. Alors, je vais tout de suite, alors j'ai déjà battu les cartes parce que par souci de, voilà, de rapidité, et puis comme ça on va pouvoir les découvrir ensemble et voir un petit peu sur la première ligne d'où vous venez, qu'est-ce qu'il en était de ce lien et comment, ce à quoi vous avez été exposé. Alors on va tout retourner puis je vous explique tout de suite ce qu'il en est. Ok. Alors donc on a le 5 de bâton, le 6 de bâton, très bien. Le fou, le chevalier de pentacle, le 6 de denier, l'étoile. J'espère que vous voyez bien parce que comme c'est vraiment un très grand tableau. Et oui, le 5 de coupe. Je retournerai au fur et à mesure. Oh, puis quoi que non, je crois que je vais retourner tout d'un coup, ce sera plus facile. Comme ça on voit votre évolution et je pourrai interpréter plus facilement. D'accord, ok. Donc on a quand même une évolution sur des choses pas faciles et la dernière ligne je la laisserai pour après. Donc il y a des désaccords, vous venez d'une période où je pense qu'il y a eu de la rivalité, on voit quand même qu'avec le 3 en dessous de denier, il y a une volonté de coopérer, il y a une volonté de trouver peut-être un juste milieu avec quelqu'un, mais qui est embarqué dans une situation qui va, je vais dire, trianguler avec vous ou avec une tierce personne, d'où évidemment le désaccord et les problèmes qui génère de l'angoisse, etc. Donc c'est une situation de laquelle vous sortez tous les deux, a priori, vainqueurs. On voit qu'il y a quand même une réussite, on parvient à peut-être trouver une solution par rapport à ce conflit qui vous opposait et qui, je pense, avait à voir à la manière que vous aviez d'être ensemble. Au fait que peut-être l'un s'investissait plus que l'autre, que vous ne parveniez peut-être pas à trouver ce juste milieu pour pouvoir construire ensemble quelque chose. Et puis peut-être que là, voilà, on sort de cette période de conflit. Bon, ça reste encore, je dirais, assez prenant, assez angoissant. Peut-être qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, une victoire sur un lien avec une personne vraiment toxique, qui n'était pas très claire sur ses intentions, ou qui était elle-même en proie à la manipulation d'une tierce personne, ce qui fait que dans votre lien, ça n'était évidemment pas simple. Et on avance. On voit que la situation se débloque petit à petit. Il y a, je dirais, chez votre autre, vraiment comme une volonté de dépasser le conflit, de dépasser la colère, de dépasser ce qui a pu vous opposer, de sortir vainqueur, mais ensemble. Voilà, c'est pas moi j'ai gagné et puis tout va bien, tant pis pour toi, si tu restes sur le carreau, j'ai obtenu ce que je voulais. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on a des difficultés peut-être à communiquer sur un équilibre, sur le fait de parvenir à avoir chacun sa juste place sans être relié ou étouffé, voilà, ou manipulé. Mais ça se travaille et je pense que ce nouveau départ ou le fait d'oser, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup mentalisé au fait d'oser faire le premier pas. Peut-être de revenir vers vous avec une réelle volonté qui n'est pas spécialement rapide, mais de reconstruire quelque chose dans l'optique d'un nouveau départ, avec un échange plus équilibré. On voit aussi, vous de votre côté, peut-être que vous retrouvez l'espoir d'une certaine manière, tout en étant
Oui, moi ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si vous oscillez comme ça par moment entre j'ai de l'espoir, ce lien me, me comble de joie, d'espoir, je sens qu'on est bien guidé, qu'on va parvenir à dépasser ce qui nous oppose, et ce qui nous oppose c'est intérieur à nous-mêmes. Je pense que vous avez des démons, entre guillemets, à dépasser tous les deux, et que ce lien a peut-être réveillé de vieilles angoisses, des schémas relationnels qui n'étaient pas les bons, et que ça ressort de manière assez puissante et douloureuse, mais il y a de l'espoir avec par moments des phases de regret. Donc ce que je perçois ici, c'est que votre autre aussi, il a des regrets par rapport au fait de ne pas avoir saisi l'opportunité, parce que on voit quand même qu'il y a une notion de, oui, de départ, d'opportunité, hein, et de ne pas avoir pu saisir cette nouvelle opportunité de recréer quelque chose de plus équilibré, de plus authentique avec vous. Et que, bon, c'est pas parce que ça n'a pas pu se faire à ce moment-là que ça pourra pas se faire, on va un peu voir l'évolution. Mais voilà, on voit qu'on oscille entre les deux. Au centre, on a quand même le chevalier de Pentacle, donc ça c'est bien, parce que c'est quelqu'un, il n'est pas rapide, mais il est travailleur, il est loyal. Alors quand je dis travailleur, ça veut dire que dans ce cadre-ci, c'est quelqu'un qui va travailler sur lui-même, pour s'améliorer, pour être plus juste, pour revenir avec des intentions plus transparentes. Mais ça passe encore et d'abord par des phases de difficulté. Je pense plus des peurs que réellement, c'est pas quelqu'un qui revient vers vous avec des intentions de vous manipuler, c'est quelqu'un qui a des peurs. Je pense qu'il y a une peur de l'engagement, clairement. Il y a une difficulté par rapport au fait de parvenir à s'investir de manière juste et équilibrée dans ce lien. Et ça se travaille, voilà, c'est quelque chose qui, ce nouveau départ se travaille. Vous allez récolter, je pense, les fruits de ce changement, voilà, à un moment donné, qui ne sera pas spécialement rapide, ça ne va pas venir dans les 2-3 jours qui viennent, mais c'est déjà en cours. On voit que l'énergie entre vous est en train de changer et qu'il y a cette véritable envie de recréer autre chose. Vous voyez, le magie, c'est quand même deux cartes majeures, le mât et le magicien, c'est on se lance dans quelque chose de nouveau, on recrée avec ce qu'on a et qui va nous permettre de dépasser ce sentiment d'abattement, parce que vous terminez un cycle qui n'a vraiment pas été simple. Cette sensation d'abattement, excusez-moi, j'ai soif, donc je vais boire un petit peu. Donc cette sensation d'abattement n'est pas négative en soi. Je pense que quand on vient de traverser des difficultés avec quelqu'un parce qu'il y avait une triangulaire, hein, ou parce qu'il y avait une situation tierce avec laquelle vous deviez composer, ce qui vous met de toute façon en triangle, ou parce qu'il y avait des addictions ou des problèmes financiers ou autres qui vous mettaient un petit peu dans une lutte permanente, c'est épuisant. Voilà. Clairement, là, on sent une forme d'épuisement. Mais cet abattement est lié au fait aussi, pour votre autre, que quelque part, il se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte, à côté. Ouais, pour moi, il y a comme une désillusion, d'accord, on le voit ici, vraiment. Il pensait peut-être qu'il avait le choix, que tout était possible, qu'il pouvait tout avoir à la fois. Et au final, il se rend compte que non. Voilà. Et avec le magicien au milieu, c'est une prise de conscience qu'on doit lâcher prise. Hein. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Voilà, le diable qui doit s'en aller, entre guillemets, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Il faut lâcher prise. Et c'est pas, entre guillemets, qu'il s'avoue vaincu, c'est juste que, bon, ok, maintenant, j'ai pris conscience que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Que toutes ces illusions que j'avais à propos de ce lien, d'une autre situation et d'un autre lien, je pensais pouvoir tout gérer ensemble et finalement ça n'a créé que des conflits. Et là je m'éloigne. Voilà. Là on prend le large, ce qui peut aussi être source évidemment de regrets, parce que pendant ce temps-là, je pense que l'un et l'autre vous continuez de cogiter assez bien. Ce qui est tout à fait naturel, parce que ce sont des phases de changement, de transition, où ça remue, hein, c'est clairement ça. On ne peut pas arriver au stade... Il y a une volonté je pense pour certains d'entre vous aussi, de votre hôte, de recommuniquer avec vous sur, ok, là ça m'a fait mal, je t'ai fait du mal,
Maintenant, on est tous les deux par terre, ça va pas. Il va falloir qu'on reparte sur des bonnes bases, hein. On trouve une opportunité qui sera la bonne pour pouvoir retrouver l'espoir d'avoir une relation équilibrée, où on se donne chacun l'un à l'autre de manière équilibrée. Et c'est d'accepter que quelque chose de toxique prend fin. Donc il y a, je pense, alors pour moi c'est pas du tout une carte de trahison, c'est juste, voilà, on se fait des illusions, on regarde un peu à côté, c'est la carte plutôt de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et je pense qu'à un moment donné il y a cru, ça a généré beaucoup de regrets, de se rendre compte qu'il a quitté quelque chose qui pouvait être vraiment beau, qui pouvait être authentique, qui pouvait être porteur, probablement parce qu'il avait peur, il sentait que l'engagement était fort, et puis finalement pour se rendre compte que ça lui manque. Voilà, vous lui manquez, c'est pas évident. Il y a je pense pour certains d'entre vous, une possibilité avec, alors j'espère que vous la voyez en fait, avec le 6 d'épée, d'un réel déplacement, peut-être d'un déménagement, qu'il va vouloir se déplacer vers vous, mais pour moi c'est plus quelqu'un qui prend le large de toutes ces idées noires, de toute cette situation compliquée, où les choses n'étaient pas claires, il y avait de la manipulation, on ne se disait pas clairement les choses, on a cru que c'était beau et finalement c'était un peu moche. Voilà, et donc je pense qu'il y a une intention là de se déplacer pour pouvoir faire une pause, mieux comprendre. L'idée c'est de comprendre ses émotions, de comprendre pourquoi il a cru que c'était mieux en faisant autrement, en vous quittant ou en étant dans une rupture de communication, clairement. Et on va voir sur la ligne suivante l'évolution, alors je ne vais pas dire finale parce que voilà, il n'y a pas de fin, les choses sont en perpétuelle évolution, mais est-ce que c'est positif tout ça? Alors on a déjà deux majeurs, hein, la mort, la papesse, le page de pentacle, ok, très bien, le 5 d'épée, chevalier de bâton, justice, et le 2 de bâton, le 2 de denier, excusez-moi. Très très bien. Donc c'est vraiment ce que je ressentais. Je pense que cette situation de rivalité, de malhonnêteté, entre guillemets, hein, avec de manque de transparence. J'ai pas envie de dire malhonnêteté parce que c'est plus pour moi un manque de transparence vis-à-vis du lien un peu toxique qu'il pouvait entretenir avec une tierce personne ou de ce qu'il vous faisait croire par rapport à cette situation. Et je pense que là on est en pleine transformation, donc lui il fait son deuil de ce qui n'était pas possible, voilà, de se dire bon ben je peux pas tout avoir, mais ce qui compte vraiment pour moi, ce qui est vraiment authentique, c'est quoi? Alors on va voir dans la ligne ici, c'est de parvenir à prendre une décision par rapport à tous ces choix possibles, et la décision on voit qu'elle se prend, à un moment donné il va trancher. Il va trancher, ce qui se passe aussi entre temps, c'est que on vous dit à vous que vous allez, heureusement d'ailleurs, être quelque part, et lui aussi, hein, mais je sens que c'est plus vous, c'est l'énergie féminine ici, vous allez sortir vainqueur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de ces angoisses, de cette peut-être de ce lien toxique. Vous allez parvenir en fait à vous reconnecter à la sagesse qui est en vous, à votre savoir, à votre... Comment expliquer? Je ressens qu'en fait, vous allez vous reconnecter à votre intuition et à votre conscience pour justement dépasser tout ce que ce mental envahissant et bruyant vous disait à longueur de temps. Et du coup, c'est aussi ça, on est vainqueur, voilà, ça, c'est la réussite. Donc, écoutez votre cœur. Que vous dit votre cœur? Lui aussi va finir par écouter un petit peu plus son intuition et son cœur que sa raison. Ce qui génère évidemment une très grande transformation. Pour moi, quand je vois ça, on sort d'une triangulaire, pour certains, on sort d'une nuit noire de l'âme, pour d'autres, ça peut être les deux aussi, hein, bien sûr. Et puis, on sort, alors quand je parle de triangle, ça peut être aussi
c'est pas forcément une personne. Si par exemple votre autre avait une addiction ou un lien, je vais dire, toxique avec une pratique, avec une consommation de quoi que ce soit, avec un type de dépense qui pouvait vraiment impacter négativement sa vie, donc votre vie par ricochet, on voit que ça se transforme. Donc ça, c'est très très bien. Vous reprenez le pouvoir sur un moment vraiment d'abattement, de difficulté, de tristesse, parce que cette pause a été salvatrice, elle a été la bienvenue. Et on voit que vous revenez l'un et l'autre, là c'est plus lui, on le voit, avec vraiment l'envie de faire le premier pas vers vous pour recommuniquer, pour dire ok, ça va peut-être prendre du temps, mais on va récolter les fruits de ces changements. On va récolter les fruits de cette manière nouvelle qu'on va avoir de communiquer, de se dire les choses telles qu'elles sont, de travailler à reconstruire quelque chose de beau, de plus juste, quelque part par rapport à d'autres aspects que je vais peut-être pas développer ici parce que on n'est pas en guidance privée, donc je ne veux pas non plus être dans une précision telle que ça pourrait ne parler qu'à une seule personne, mais je pense que parmi vous, il y en a qui vont... Il y a beaucoup de notions de réussite et de sortir vainqueur d'une situation vraiment difficile par rapport à soit une problématique, soit une personne, et vous allez être vainqueur. Mais à quel prix? C'est aussi ça, hein. Il y a de la douleur qui en ressort, parce que ça va peut-être vous coûter une amitié, ça va peut-être vous coûter... de devoir lui dire clairement les choses et que jusqu'à on le voit, hein, jusqu'à présent ça va pas être simple, mais là on voit que quelqu'un clairement domine la communication, domine la création d'autre chose. Elle est parvenir à dire ok, bon maintenant moi tout ça c'est très bien, mais je veux qu'on aille vers ça ou ça ou ça, et quelque part si tu ne peux pas être plus honnête, plus transparent, plus authentique avec moi, bon bah tant pis. Voilà, c'est un peu ça que ça dit. On voit que lui il revient dans une logique vraiment de vouloir vous montrer qu'il est maintenant au clair, hein, et très déterminé sur la décision à prendre pour pouvoir être en équilibre avec vous, parce que c'est un lien intemporel mais qui demande de jongler, et pas seulement jongler avec une autre situation ou une autre personne, jongler surtout aussi avec les émotions. Parce que je crois que votre lien d'amour génère en lui beaucoup d'émotions, comme je le disais plus tôt, à réveiller pas mal de peut-être de démons, façon de parler, hein, d'angoisse, de peur, peur de l'engagement, etc. Et là, on voit que l'évolution, elle est belle. On sent quelqu'un qui revient avec beaucoup plus d'énergie, de détermination. C'est quelqu'un qui sort de l'abattement. D'accord, et qui dit ok, bon, maintenant, peut-être quelqu'un qui sort d'un divorce aussi, hein, c'est tout à fait possible. Maintenant, je suis libérée de toutes ces tensions, de tous ces problèmes matériels ou de toutes ces peurs, et je peux t'offrir une possibilité qu'on soit ensemble dans quelque chose de plus équilibré. Je suis maintenant capable de jongler parce que j'ai pris ma distance, parce que j'ai pu faire le point, et parce que je me suis éloignée de ce qui était mauvais. Donc là c'est vraiment très très bien, même si au milieu on voit que cette réussite, le fait de gagner ne va pas se faire à n'importe quel prix, ça va pas être simple, mais il y a de belles idées, de belles solutions qui sont trouvées pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de beau entre vous. Donc il y a vraiment cette volonté là de son côté, et du vôtre une belle reconnexion à soi, pour parvenir, et c'est ça que je vois dans l'évolution, à sortir de la tristesse, de la peur, de la jalousie aussi, et vous faites votre deuil de quelque chose dans lequel vous avez cru, mais qui finalement n'était pas porteur, et vous-même, vous allez vers autre chose. Donc quelque part, vous vous êtes tous les deux transformés, vous êtes tous les deux occupés à vous transformer. Alors maintenant, je vous propose un petit message de cœur à cœur. Alors vous vous concentrez sur la personne, votre cœur, sur son énergie, sans trop mentaliser. Et on va voir ce qu'il aimerait vous dire, parce que la communication est au centre. La manifestation du désir de recréer quelque chose avec vous est au centre. Donc qu'est-ce qu'il aimerait vous dire aujourd'hui, là au moment où vous regardez cette vidéo?
Ok. Alors, je vais les mettre au-dessus. Ce sera plus simple. Donc, blessé. C'est un cœur blessé. Alors, au dos, nous avons la maison et la peur. D'accord. Donc, il y a des peurs. Il a besoin de vous dire que il y a effectivement eu pas mal de peurs par rapport à son foyer d'origine, sa famille ou son couple d'origine. Toute cette histoire a fait évidemment des cœurs blessés. Il sait qu'il vous a blessé aussi et que lui-même en ce moment, il se sent pas spécialement bien par rapport à ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je vous dis l'évolution, il y a encore, on oscille entre l'espoir et la difficulté, les regrets. Il a envie de communiquer, il a besoin de vous dire ça. Je vais prendre toutes les cartes, comme ça on pourra faire le point. 4, 5, 6 et 7. Il a besoin de vous dire que même si vous êtes séparés et que c'est quelque chose qui vous blesse tous les deux, parce que je pense que lui aussi il a vraiment envie d'autre chose, c'est assez clair. Il vous dit on va essayer de lâcher prise. Moi j'essaye, il vous dit ça, moi j'essaye de mon côté de lâcher prise pour retrouver l'équilibre. Et ça c'est clairement, on le voit ici aussi, on lâche prise. La mort c'est ça, c'est une transformation, c'est un deuil, mais c'est aussi un lâcher prise. On lâche prise sur ce qui a pu être problématique, sur ce qui, il aimerait bien que vous puissiez tous les deux lâcher prise sur les mots durs qui se sont dits ou qui ne se sont pas dits, ce qui peut être très difficile aussi. Sur le fait que vous avez été blessé par les moments de coupure de communication. On voit, il y a comme une coupure. Et que l'équilibre peut être trouvé parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il éprouve beaucoup d'amour pour vous. Il se sent petit à petit plus léger par rapport au fait de ce qui s'est passé, par rapport au fait de la séparation. Par rapport au fait peut-être de devoir aussi lui-même se séparer de quelqu'un. Il y a quand même la justice en dessous. Alors je vais recouvrir la légèreté, parce que ça m'intrigue. Il y a vraiment, il sent que, il veut que vous sachiez aussi que vous êtes, par cet amour qu'il ressent qui est assez fort, vous êtes son équilibre, vous êtes un peu comme le yin et le yang, voilà, et qu'en votre présence, dans son cœur, c'est ce qu'il ressent. Ça lui donne un sentiment de légèreté, ça allège aussi cette séparation. Alors je ne dis pas que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes clairement séparés. Pour d'autres, c'est plus une séparation géographique. Et pour d'autres encore, je pense que c'est un va-et-vient. Voilà. On communique, mais on n'arrive pas à être sur la même fréquence. Et donc quelque part, on est séparés, mais plus mentalement et émotionnellement que réellement, au fond de vos cœurs, vous êtes... voilà, une carte qui a sauté. Nouveauté, un début, un recommencement, un nouveau départ. Donc c'est ça qui procure cette légèreté. Voilà. On a chez lui vraiment, il a envie de vous dire, on garde confiance, on lâche prise. Ça prend du temps, on le voit. Il y avait le 7 de denier. Il faut être patient, ça se travaille. Lui, il travaille vraiment à sa reconstruction. Il travaille au fait de revenir vers vous avec d'autres intentions, avec plus de transparence, avec plus d'authenticité, parce qu'il sait que vous comptez énormément pour lui. Et donc, le fait de lâcher prise, et c'est ce qu'il aimerait que vous puissiez intégrer aussi, c'est que ce nouveau départ, il est là. Quelque part, il arrive, il y travaille, mais vous pouvez aussi faire votre part du travail en étant dans le lâcher prise. Ça remet de l'équilibre, ça remet de l'espoir, ça remet la balance, voilà, en équilibre par rapport aux décisions qui peuvent se prendre et par rapport au fait d'être patient par rapport à la séparation et sortir de cette souffrance, du fait d'être séparés, parce qu'au fond, vous êtes unis, d'accord ? Vous êtes unis et vous avez un bel équilibre ensemble. Mais il faut trouver un point d'accord par rapport à vos caractères qui, je pense, de ce que je vois dans le tirage tarot, vos caractères sont très différents, d'accord ? Et donc là, il y a eu un peu de ça aussi dans les difficultés de communication. L'équilibre sera trouvé comment ? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire ? Autrement que une petite information supplémentaire par rapport à cet équilibre. Guérison, oui, voilà, on guérit des blessures du passé, on se réconcilie, c'est vraiment ce qu'il veut.
Alors c'est pas pour autant qu'il va revenir en faisant semblant de rien, comme si de rien n'était, comme si vous n'aviez rien à vous dire. Il est bien conscient que vous avez un cœur blessé aussi, que vous êtes vous-même aussi en pleine étape de guérison, et que donc c'est à travers cette guérison et cet éloignement que vous retrouvez l'un et l'autre l'équilibre pour pouvoir vous aimer ensuite d'une nouvelle manière. Et la guérison porte sur les peurs. Voilà, vous voyez, on avait le diable. Donc, je pense que lui, il a beaucoup de peurs. Hein. Ce sont des peurs de l'engagement, peur vis-à-vis d'une autre personne, peur de ne pas dire les choses comme il faut. C'est peut-être pour ça qu'il ne vous parle pas, qu'il reste un peu dans son coin. Mais il vous aime, il y a énormément d'amour et donc il travaille à ce changement émotionnel aussi et à ce changement, parvenir à communiquer avec vous différemment. Alors on va se prendre un petit message, un petit message de sagesse. Attendez, je vais reprendre ce jeu-ci qui est vraiment super chouette, les merveilleuses. Et là c'est un message pour vous, d'accord? Comme ça... par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne de votre cœur, quel message on peut vous donner aujourd'hui pour vous aider à continuer d'aller de l'avant, à écouter votre intuition et à sortir vainqueur de toutes ces peurs, de cette nuit noire. J'entends qu'il y a vraiment ici une nuit noire de l'âme. Hein. Soit c'est vous, soit c'est lui, ça peut être vous deux aussi, de manière presque concomitante. Hein. Quel est le message? Voilà, alors, la numérologue. Ok, donc la numérologue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traduit les chiffres en signes qui expliquent le destin, la destinée, qui expliquent, qui vous permettent de mieux comprendre aussi les étapes par lesquelles vous passez dans votre vie, selon votre date de naissance, la sienne, selon les chiffres que vous voyez apparaître, les heures, ça peut être les heures miroirs, mais bon, on ne va pas voir des signes partout, tout le temps, mais la numérologie, c'est vraiment, je pense, une technique de divination qui est très, très, très intéressante, qui fait partie du tarot aussi d'ailleurs, et qui peut être utilisée. Donc peut-être que là, on vous donne l'indication que ce serait le moment de vous pencher un petit peu plus sur les chiffres. Les chiffres qui ont jalonné votre existence, votre naissance, la sienne, le moment de la rencontre, les dates, les heures, pour vous permettre aussi de mieux comprendre, d'avoir un tableau plus précis peut-être de ce par quoi vous êtes déjà passé et ce par quoi vous allez encore passer. Donc c'est tout un art, c'est tout un apprentissage aussi. Il y a des livres pour ça, il y a des personnes tout à fait qualifiées, compétentes vers lesquelles vous pouvez vous tourner si vous en ressentez le besoin. Mais ça peut être quelque chose de très passionnant que vous pouvez faire par vous-même, vous pouvez apprendre, vous pouvez vraiment découvrir plein de choses et je pense que dans les chiffres se cachent les clés d'un certain mystère qui est le mystère de votre vie. Voilà, donc allez-y, hein. Ouvrez les portes, repérez les chiffres et essayez de les comprendre. En tout cas, j'espère que ce petit message pour le côté sentimental et ce lien qui est beau mais qui n'est pas simple pourra vous aider, pourra vous accompagner. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance, bien sûr. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances sentimentales, les guidances du mois, les guidances en développement personnel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, ce qu'il en est pour vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous connaissez l'adresse maintenant, c'est soleillevent@yahoo.com. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.